Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Diagonaliste, le podcast consacré à la longue distance à vélo et notamment aux diagonales de France. Ici, on parle d'endurance, de gestion, de patience, de doute parfois, et de ces kilomètres qui transforment celles et ceux qui les parcourent. Je suis Marc Jacquemont et à chaque épisode, je tends le micro à des femmes et des hommes qui choisissent de rouler loin, longtemps, souvent dans la discrétion. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Pascal et Pascal, deux grands rouleurs que vous connaissez, qui ont déjà participé à ce podcast et qui partent demain à l'aube pour Strasbourg-Perpignan. Deux gros rouleurs, deux tempéraments, une même trajectoire vers le sud. À quelques heures du départ, on va parler de préparation. Bonjour Pascal et Pascal. Un petit mot, une courte présentation de chacun de vous. Bonjour, je m'appelle Pascal Pénaud, je viens de Touraine, de Tours exactement. J'ai 56 ans bientôt. Et puis multidiagonaliste déjà. J'espère réussir celle-ci avec mon ami Pascal. J'ai aucun doute, Pascal. Donc moi c'est Pascal Bride, dit Bridou. Alors moi c'est le vieux, 68 ans. Et puis ben voilà, moi mon plaisir c'est les diagonales hivernales. Donc là voilà une nouvelle, une troisième hivernale, Strasbourg-Perpignan avec mon ami Pascal. Qui a proposé à l'autre cette diagonale? J'ai mon idée, mais quand même. Alors c'est moi qui ai proposé cette diagonale un peu classique parce que c'est facile pour moi évidemment de partir de Strasbourg en habitant Mulhouse, il y a une logistique voilà. Et puis traverser le Jura et l'Ain, ce sont quand même des départements que je connais plus que par cœur. Voilà. Le Jura, je précise qu'on est en hiver. Là maintenant, à quelques heures du départ, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Tranquille en fait, voilà, on s'est posé, tu nous as rejoints, on est pas mal, on discute depuis cet après-midi, on se repose, on a préparé notre affaire et puis on attend avec impatience la rencontre avec Jocelyne tout à l'heure, dans un premier temps pour bien discuter. Et puis après, demain matin, il faudra rouler, mais ça on sait faire. Voilà, comme l'a dit Pascal, vraiment tranquille. On est content de commencer notre saison vélo par une petite aventure sympathique en France. Et puis on attend le BK-Off. Moi je connais pas en plus, donc ce sera une découverte en plus de ça. Vous allez partir léger. Oui. Alors pour moi, vous êtes deux grands rouleurs. Dites-moi chacun, depuis début janvier, vous avez quel capital de kilomètres ? Moi j'ai 2000 seulement, à peu près 2000 depuis janvier, mais comme j'ai pas vraiment fait de coupure cet hiver, en enchaînant les dodécodax justement pour préparer un peu et avoir quand même un certain fond. Puis on n'a pas été trop gâté par la météo jusqu'à maintenant cet hiver, donc j'ai un peu moins de kilomètres que d'habitude, mais je suis confiant, ça va, voilà. Moi un petit peu plus, 4000 kilomètres. La météo en Alsace, c'est toujours difficile, mais tout le monde sait que moi, ça m'empêche pas de rouler, donc je fais comme je peux, quoi. Et puis, je suis retraité maintenant, donc c'est cool. Un gros avantage. J'ai plus de temps. Et je ne l'ai pas demandé avant, elle date de quand, cette diagonale ? Tu l'as proposée quand à Pascal de faire ? Il n'y a pas si longtemps que ça. En réalité, c'est souvent un peu à l'arrache qu'on décide, ouais. On communique facilement, puis voilà, hop, ça part. Pourquoi cette diagonale-là ? Tu l'as un peu dit avant, et pourquoi en hiver ? Alors moi j'ai vraiment plaisir à faire les diagonales en hiver. Je sais pas trop exactement pourquoi. Si, quand même, mon idée c'est parce que ça rend le défi un peu plus dur, je pense, quelque part. Il fait froid, les nuits sont très longues, on est minimum 6-7 heures de nuit. Forcément, on passe l'école des fois dans des conditions limites. La dernière fois que j'ai fait celle-là en hiver, dans l'autre sens, j'ai quand même pris la neige sur 2 jours. Donc voilà, moi ça me donne un côté physique, un défi physique qui me plaît bien. Jocelyne m'avait dit avec humour, vous aimez bien être les premiers à faire une diagonale. Alors c'est vrai qu'au départ j'y avais pas pensé, puis maintenant c'est un peu un gag entre guillemets, quoi. Donc voilà, c'est pour lancer notre saison vélo en réalité, de longue distance, je parle. Exactement ça, c'est juste pour lancer la saison, puis en plus le cycle continue dans ce sens-là, et celle-ci, moi je ne l'ai pas, donc ça l'ajoute au premier cycle, on va dire.
Ok, donc celle-ci, tu l'avais pas. Non. Et donc, du coup, vu qu'on est en hiver, vu qu'une diagonale, c'est facile, comme l'a dit Pascal, Oui. autant passer par Mout, là où il fait très froid. Oui, ça, après, ça, c'est qu'un détail. Non, mais après, on est habitué, on a quand même de l'expérience. On sait où on peut passer, où on peut pas. Visiblement, en plus, on tombe sur une semaine qui est pas si mauvaise que ça. Et puis, on s'adapte, quoi. Hein. S'il faut, un moment ou un autre, changer de route parce que c'est pas praticable, on change. Hein. On prend pas de risque non plus. Hein. C'est vraiment vélo plaisir avant tout. Puis le but, c'est vraiment d'arriver, même si on arrive dans les délais largement, mais on va s'arrêter aussi pour faire des photos si besoin. Hein. Alors, faire des photos, ça veut dire que ma prochaine question, c'était, est-ce que cette diagonale, vous la voyez comme une performance ou comme un voyage ? Pour moi, c'est plus le voyage. De toute façon, la diagonale en soi, c'est vraiment le voyage. C'est poser ses roues dans des endroits qu'on ne connaît pas forcément. En plus, moi, j'ai toujours l'habitude d'y ajouter 1 ou 2 BPF. Donc, ça rajoute 200-300 mètres, comme dirait Pascal. Ça me permet de voir des belles choses. En plus, c'est pas une région où je viens trop souvent. Et du coup, ça met un peu de piment au voyage. Mais c'est vraiment le voyage en préparant justement le début de saison, pour éventuellement après aller chercher d'autres épreuves où il y a des chronomètres, mais là c'est pas du tout le cas, quoi. Voilà, Pascal a tout dit, hein, non, on est vraiment dans l'optique voyage total. Vraiment plaisir de la nature, partage aussi des émotions entre nous deux, vivre des choses ensemble, faire de la photo, etc. Voilà. Alors moi j'entends c'est un voyage, j'entends vous faites à peu près 320-330 km par jour, vu de ma fenêtre c'est de la performance, pour vous c'est un voyage, félicitations. Comment vous gérez une journée type pour vous ? Vous allez partir à quelle heure, arriver à quelle heure ? Là on a prévu de partir vers 4h du matin, entre 3h30 et 4h du matin au commissariat de Strasbourg. Et puis après, la route, hein, ça va être selon la météo, selon ce qu'on va rencontrer. Généralement, les pointages, on essaie de ne pas perdre trop de temps non plus, pour vraiment s'accorder peut-être une pause pour le déjeuner, pour bien profiter et bien ravitailler, parce qu'il faut quand même penser aussi à manger, parce que même en hiver, on consomme quand même pas mal de calories. Mais après, optimiser notre temps d'arrêt si besoin, pour tout regrouper en un seul arrêt, pas essayer de pas perdre de temps, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, écoute, j'ajoute juste... Oui, en réalité, on fait les feuilles de route parce qu'il faut les faire au niveau de l'organisation de l'inscription. Ça nous donne une idée du timing, mais on n'est pas branché à fond là-dessus. Mais globalement, ça veut dire qu'on roule entre 4h du matin et 21h. Hein. On fait 15 heures de vélo, 15-16 heures en fonction de la vitesse, de la météo, des aléas qui peuvent arriver. Évidemment, en hiver, Pascal l'a dit, il a bien fait parce que c'est vraiment une des difficultés qu'on ne pense pas du tout. Par exemple, quand on va traverser le Jura et l'Ain, tout ne sera pas ouvert. Les boulangeries, en hiver, c'est très différent de l'été. Il y a beaucoup de commerces qui sont fermés, etc. Les horaires aussi font que des fois, c'est pas toujours facile au niveau ravito. Mais c'est ce qui fait l'aventure. C'est justement... ce qui fait le charme de ces aventures. Et puis on a organisé nos couchages en hôtel, donc c'est quand même cool. Hein. Quand on s'attaque à une diagonale hivernale, on n'a pas plus besoin de s'arrêter pour se réchauffer, de boire des cafés, d'aller dans des bistrots, d'avoir des points chauds ? Moi, en ce qui me concerne, non. Au contraire, je préfère garder la température corporelle en roulant. Parce que dès que tu t'arrêtes, en fait, tu te refroidis, quoi, tout simplement. Hein. Puis, il suffit qu'on soit un peu humide à la première couche et le froid, après, il te saisit et c'est foutu, quoi. Mais après, s'arrêter pour boire un truc chaud quand il fait vraiment un temps mauvais, quoi, ça fait pas le mal non plus. Hein. Mais bon, rouler, moi, perso, je préfère, quoi. Pas trop couper, quoi. Ok, garder le corps chaud. Ouais. Les arrêts, c'est jamais très bon, de toute façon. On limite les arrêts, de toute façon. Et quand tu dis rouler pour pas se refroidir, dites-moi, tous les deux, vous roulez avec un cardio-fréquence-mètre, avec un capteur de puissance ou vraiment au ressenti ? Moi là ça va être au ressenti. Je vais avoir le cardio mais je le mets jamais. Puis le capteur de puissance il est à la maison donc comme ça il est Non c'est vraiment au ressenti. C'est vraiment au ressenti. De toute façon comme il n'est pas du tout l'intention de faire une performance, les data on va les laisser de côté puis on va profiter un peu en levant un peu la tête du guidon quoi. Oui, alors moi j'ai même pas de cardio, donc le problème est réglé. Bon, par contre, j'ai le capteur et je m'en sers quand même un petit peu. Alors moi c'est plutôt l'inverse, c'est pour rester cool. Parce que on est effectivement
dans une ambiance de balade, mais des fois, je sais pas pourquoi, on en met trop en réalité. Donc c'est plutôt pour empêcher ce genre de conneries. Mais bon, non, on est vraiment dans une dynamique de rouler en se faisant plaisir et de réussir le défi, parce que c'est pas si simple que ça en a l'air. Même si on dit que c'est facile, on sait que ça c'est pas toujours facile. Ouais, c'est pas complètement. Ouais, c'est pas, on fait quand même pas 320 bornes comme ça à chaque jour. Voilà. Même si pour moi, vu de ma fenêtre, vous, c'est un peu chercher le pain tous les jours, parce que je connais vos performances. Enfin, c'est quand même des journées solides. Hein. C'est des journées solides. Ouais, il faut quand même envoyer un peu quand même. La boulangerie est loin. Oui, c'est ça. Vous vous connaissez bien sur le vélo, tous les deux. Qui va impulser le rythme? Comment vous gérez à deux? Oh, c'est nous deux en fait, hein, mais c'est Ouais. peut-être plus Pascal qui a tendance à garder le bon cap, on va dire, la bonne cadence. Et moi je vais me caler, hein, c'est sûr. Et puis après, il n'est pas dit qu'il n'y en ait pas un qui est un petit peu plus avance que l'autre. Et on n'est pas forcément non plus roue dans roue, hein. C'est pas non plus le truc. Hein. On vit notre aventure et notre voyage. Et puis au voilà, feeling, quoi. au feeling. C'est ça. Vous vous êtes parlé avant demain de comment on fait, s'il y a des moments un peu difficiles, s'il en a marre, ou vous ne parlez pas parce que non. vous voyez Bon, ça. on se connaît quand même, on a déjà fait quand même pas mal de choses ensemble. Non, on se parle pas, on a l'expérience, on voit quand même quand il y en a un qui... Voilà, et puis on se parle entre nous, c'est-à-dire ça, il faut pas oublier de le faire par contre. C'est Quand ça. il y en a un qui a un problème, il faut tout de suite le dire à l'autre. C'est ça. Et puis après, ça se fait automatiquement. Hein. Avec votre expérience qui est forte, maintenant, qu'est-ce qui fait la différence pour vous? C'est les jambes, c'est la tête, c'est la logistique? Ben, ouais, alors moi je dirais que c'est toujours la tête. Ouais. C'est toujours la tête qui lâche en premier, bien avant, sauf accident, sauf chute. Hein. Mais si on n'a pas une chute ou un accident musculaire important, c'est souvent la tête qui lâche avant le reste. Donc voilà, il faut être solide là-dedans. Mais à deux, c'est plus facile hein, aussi. C'est beaucoup plus facile à deux que tout seul, hein, quelle que soit l'aventure. Pourquoi? Parce que si la tête lâche, l'autre, il compense. Oui, je pense que tu partages un peu tes faiblesses et tes forces, tu vois. Donc, du coup, c'est quand même un gros avantage de faire un truc à deux ou à trois ou à quatre, enfin, en groupe, on va dire. Pascal, t'es OK? Oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Ouais. C'est vraiment la tête qui va décider de tout en fait. Hein. Après, comme dit Pascal aussi, la blessure, la chute ou l'ennui mécanique peut stopper le voyage rapidement. On est tous conscients, mais avant tout, mentalement, il faut être costaud. Parce que c'est souvent facile, quand tout est facile, tout va bien, mais dans la difficulté, il faut vraiment prendre sur soi. Et comme dit Pascal, à deux, c'est quand même beaucoup plus facile. On trouve toujours quelque chose de positif avec quelqu'un à côté de soi, quoi. Ok, c'est une aide. Oui, c'est une aide. Tu disais, Pascal, avant que là, la diagonale, c'est un voyage et c'est de l'entraînement avant justement des sorties beaucoup plus basées sur la performance. Tu pensais à quoi comme épreuve? Ben, j'ai pas encore. J'ai quelques idées, mais genre un Bikeman ou tu vois, ou des choses comme ça, où le chronomètre entre en jeu, quoi. Enfin, en jeu entre guillemets, parce que maintenant, je sais que je serai pas champion du monde, hein, et je suis pas là pour ça non plus. Mais bon, tu te prends au jeu et quelque part, on est un peu tous compétiteurs. Après, j'ai un ou deux objectifs aussi voyage, mais plus longs avec des organisations de Stéphane Gibon, par exemple, tu vois, où il ne faut pas perdre de temps parce qu'au niveau synchro et tout, avec le travail, il faut quand même avancer. Donc ça motive aussi quelque part et c'est uniquement pour ça. Et puis bon, ça fait quand même une bonne expérience pour après l'année qui va débuter d'une manière ou d'une autre pour enchaîner avec des brevets peut-être plus costauds ou on verra quoi. Voilà. Oui, ça met en jambes. Ça met en jambes, exactement. Paris-Brest 27, c'est dans ton objectif ou pas? Je sais pas encore, j'en ai fait 2. J'aimerais bien descendre sous les... je vais pas donner d'heure parce que ça se dit pas dans le monde du cyclotourisme. Mais ouais, le faire vraiment à fond, on va dire. Vas-y, dis-le, combien? Non, 50 heures, ça me plairait bien. Ouais. Ouais, c'est jouable, hein. Enfin après c'est autre chose, mais ouais, il faudrait que par rapport au dernier que je gagne 6 heures, donc c'est pas non plus la fin du monde. Sachant que la météo n'avait pas été forcément trop agréable lorsque j'ai fait mon dernier. J'ai pas fait le dernier qui a existé, hein. Ça fait déjà, ça va faire 8 ans quoi. 19. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Alors je sais pas, on verra, mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. En plus c'est facile au niveau logistique pour moi, étant en Touraine, donc ouais, ça peut le faire. Ouais.
Donc en 50 heures en mode voyage. Ouais. Et toi, Pascal, c'est dans l'objectif De quoi le Paris-Brest 27. Alors moi, curieusement, c'est pas dans mes objectifs. Ok. J'ai toujours dit en rigolant que j'irai au Paris-Brest après mes 70 ans. Donc il faudra attendre encore un peu. Mais bon, ça peut, d'ici 2027, je peux changer d'avis, on ne sait jamais. Ça vient vite. Je reviens, je repars un peu de l'Est à l'Ouest et je reviens sur demain. Par rapport à cette diagonale hivernale où il y a beaucoup de nuits, est-ce que vous avez attaché une attention particulière à un équipement sur le vélo ou sur vous ? Surtout l'éclairage. Ouais. Il faut vraiment être... c'est primordial. Donc, quand on voit tous les accidents qu'il existe, auxquels on est confronté maintenant, déjà qu'en journée et tout, c'est pas simple. Alors, si en plus de ça, on prend pas quelques précautions, l'éclairage et les vêtements, vraiment, c'est important. On peut pas dire que la nuit soit plus dangereuse, contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'il y a quand même vachement moins de circulation. Et puis c'est quand même agréable, parce qu'on est moins frôlé, il y a moins, mais il y a quand même le risque, et il faut vraiment avoir un éclairage performant pour se lancer dans une diagonale, surtout l'hiver, quoi. Comme disait Pascal tout à l'heure, les nuits sont longues. Donc voilà, quoi, il faut vraiment optimiser à ce niveau-là. Et en habit contre le froid, tu as des choses spécifiques ou pas ? Ouais, j'ai un peu de Gore-Tex et thermique, et voilà, quoi. Non, rien de spécial non plus, parce qu'il va pas faire non plus moins 15, donc ça va. Normalement, vous avez de la chance. On va dans le Jura, on sera pas loin des 1 degré, hein, les premières heures. Mais bon, a priori, on n'a pas trop de flotte prévue, donc voilà. J'espère que ça va être OK pour une fois. Et toi, Pascal, l'éclairage l'éclairage, moi j'ai un éclairage Lupine depuis des années sur batterie et non pas sur moyeu. Et moi je suis fan de cette qualité d'éclairage parce que, bon, tu as vu, j'ai pas une vue extraordinaire. Donc moi j'ai besoin d'un éclairage minimum largement au-dessus de la moyenne par rapport à beaucoup de mes copains qui peuvent rouler, on va dire, pour parler en lumens par exemple. Pour la plupart des cyclistes, un éclairage à 1000 lumens ou 800 1000 lumens, ça leur suffit pour rouler. Moi, je suis trop pas en sécurité. Donc j'ai un éclairage beaucoup plus sophistiqué, plus lourd, mais avec une autonomie qui est très très bonne, qui me donne une qualité d'éclairage nettement supérieure. Parce que j'ai plus l'âge de rouler sans rien voir, et voilà. Donc on a une qualité d'éclairage qui est très bonne avec Lupine. Surtout que vous allez avoir pas loin de 6 heures de nuit. Je pense qu'on est facile dans les 6-7 heures de nuit. 7 heures. Si on fait les 4h, 21h, tu vois, on a 3h le matin, 3h30 le matin, il fait, et puis 2h, 3h le soir. Puis bon, il y a les aléas, hein. Ça, c'est ce qu'on prévoit, mais tu sais très bien qu'il peut arriver plein de trucs, hein. Et quand on parle d'éclairage et de sécurité, vous avez un Varia ou pas, un radar anti-voiture? Moi, j'en ai pas, mais... Non plus. Non. Ok. J'imagine, de toute façon, tout ce qui est vêtements, voyants... on a les trucs classiques. Eh bien, nous sommes à assez peu de temps d'aller rejoindre Jocelyne pour... Tu l'as dit, un make-off, et elle va remplir vos sacoches pour demain. Ça, c'est le truc de la diagonale de Strasbourg. Est-ce que vous pensez ajouter encore autre chose par rapport à cette diagonale hivernale ou les diagonales en général, ou le vélo, ce que vous voulez d'ailleurs? Bon, écoute, en tout cas, merci Marc de venir nous faire un petit coucou. C'est toujours sympa de parler passion vélo, quoi. Et sinon, non, rien de spécial. On espère juste qu'on va faire un beau voyage tous les deux. Voilà. Rendez-vous à Perpignan. Hein. Il y aura un débrief. On tu peux venir si tu veux, Marc. Tu seras le bienvenu. Merci à toi en tout cas. Je pense que je ne pourrais pas vous suivre 150 km, ça allait trop vite pour moi. Mais merci beaucoup à vous deux. Puis c'est un échange très sympathique. Et merci beaucoup à vous deux. En tout cas, la longue distance ne se résume pas à 10 km. Elle parle de lucidité, de régularité, d'obstination. On le voit bien là, d'humilité également. Merci à tous nos auditeurs d'être fidèles à Diagonaliste. Et si vous souhaitez partager votre expérience de la longue distance, Diagonale, BRM, Paris-Brest-Paris ou autre aventure, écrivez-moi à diagonaliste@gmail.com. Et si cet épisode vous a parlé, prenez le temps de le partager autour de vous. Merci beaucoup Pascal et Pascal, au revoir. Merci. Merci Marc.